Bonjour, je m'appelle André Diarra, je suis producteur et réalisateur de films documentaires de la société DS Productions basée au Mali. Effectivement, le projet Africa Direct porté par Biwa Cinema et appuyé aussi financé par Al Jazeera est un projet que j'ai entendu parler par le biais de Steven et qui m'a fait un message Facebook. Et par la suite, effectivement, j'ai répondu au rendez-vous Zoom qui consistait à la présentation du projet dans toute son envergure et comprendre aussi ce à quoi les initiateurs de ce projet s'attendaient et comment moi je pourrais y participer. Mon film, il se nomme Bayrehou, qui est en Sorail. Mon film, il se nomme Bayrehou, qui est en Sorail. Bayrehou, pardon, qui est en Sorail. Et c'est un film qui parle des manuscrits d'un patrimoine local, qui est en fait un patrimoine aussi intellectuel, vu que les manuscrits depuis les années 1200 ont vraiment fait de Tombouctou l'une des premières universités subsahariennes, sinon on dirait la première. Et pour moi, ces savoirs qui sont encore conservés dans les familles méritent d'être connus. Et je suis en fait le personnage Sadek qui est un calligraphe et natif de Tombouctou. Je le suis dans ce parcours parce que suite à la crise que connaît le Mali depuis 2012, il décide de signaler les familles et de voir dans ses manuscrits, percer dans ses manuscrits le secret de son travail et comment est-ce qu'il peut aussi l'améliorer. Donc on est avec Sadek dans ses familles à Tombouctou et qui sortent leurs manuscrits et qui lui présentent. Et le film est en fait ce parcours-là d'une journée de ce monsieur qui donne sa vie pour que ce patrimoine puisse être connu de tous. Au fait, Fodi Bayrehou, c'est un projet que je porte depuis plusieurs années. Je suis arrivé à ce stade d'écriture grâce à plusieurs résidences, notamment Ouagalab, ensuite la fabrique de Cannes, mais aussi les échanges que j'ai eus avec pas mal de collègues et aînés cinéastes. Et à un moment donné, avec la crise, c'était problématique de vraiment continuer la réalisation de ce film et même la production, puisque ça engrange de grands moyens, ça demande de grands moyens. Donc du coup, le projet est resté en suspens. Mais en même temps, j'étais su, vu que j'ai une double casquette de producteur et de réalisateur, n'étant pas dans la latitude de réaliser ce projet, je me suis focalisé sur la production d'autres films de collègues. Et effectivement, entendre parler de cet appel à projet Africa Direct était une opportunité pour moi aussi de trouver les moyens de faire un premier tournage qui me permettrait quand même d'avoir une base, d'avoir du bon matériel et qui par la suite va me permettre encore de pouvoir filmer les séquences que je trouve peut-être manquantes. Voilà. Et effectivement, ce court-métrage, cette version de ce documentaire est une entière satisfaction. Oui, le film, il est visible à travers, comment on appelle, la plateforme que Africa Direct est en train de mettre en ligne. Et je pense que c'est une plateforme qui va vraiment donner la voix aux cinéastes africains parce que c'est toute une collection de films, de courts-métrages, documentaires faits par des cinéastes africains sur leur histoire, sur leur société. Et je trouve en fait cette essence de ce projet tout beau, très pertinent et assez innovateur. Ouais. C'est vrai que beaucoup de films sont faits sur l'Afrique, mais de nos jours, je pense qu'il est temps que les Africains aujourd'hui eux-mêmes puissent raconter leurs histoires. Et Africa Direct est un moyen, aujourd'hui un outil qui nous a permis, en tant que cinéastes, de pouvoir raconter, quelle que soit la durée des films que nous avons, de pouvoir raconter ces histoires-là.
Le cinéma malien, c'est comme un phénix, hein, il renaît de ses cendres. Le cinéma malien, il renaît de ses cendres. On a assez de talent, pour ne citer que, par exemple, Ousmane Samasekou, qui dans le film que j'ai produit, est en train de faire un carton dans un festival aujourd'hui. Nous avons aussi Moïse Togo, du Frénois, qui est en train de rafler des prix avec son film 75 000 $. Et il y a d'autres cinéastes africains, Toumani Sangaré qui est au Sénégal, Papou Cissé. Je ne saurais citer tout le monde, mais je pense que le cinéma malien a du fort potentiel et ce potentiel est en train d'être mis en œuvre parce qu'on arrive à quand même produire, à faire des films qui partent sur l'échelle internationale et ça c'est quelque chose à ne pas vraiment négliger. Ben, moi, au fait, là où je veux interpeller, c'est à deux niveaux. Je veux d'abord interpeller le public. Effectivement, nous faisons des films pour que le public puisse les voir. Et il faudrait que le public malien, notamment africain, puisse s'intéresser vraiment aux œuvres que font leurs frères. C'est un processus qui n'existait pas réellement parce que à un moment, ce cordon a été coupé à cause de la clôture des salles de cinéma. Mais je pense que de fil en aiguille, on va arriver à vraiment tisser ce pagne-là. Et dans les années à venir, effectivement, le public va revenir dans les salles, le public africain va revenir dans les salles pour les films africains. Mais en même temps, il faut que nous fassions des films de qualité. Et pour les faire, il faut bien sûr des moyens, des formations. Je pense que la plupart des Africains arrivent maintenant aujourd'hui à profiter des formations à l'étranger, quel que soit le pays. Ça, c'est une beauté parce que cette diversité de formations aussi provoque une diversité de talents. Mais en dehors de tout cela, j'aimerais aussi interpeller les autorités parce qu'il faut qu'ils mettent la main à la pâte pour que vraiment nous puissions faire de la bonne pâtisserie. Si nous voulons faire des films et que cet argent, pour pouvoir faire les films, nous allons le chercher ailleurs, pas localement, c'est difficile. On ne dit pas qu'il faudrait qu'on arrête d'aller le chercher ailleurs, mais il faudrait aussi qu'en allant le chercher ailleurs, qu'on puisse dire voilà ce que nous apportons. Et c'est ce qui est très dommage aujourd'hui dans notre métier, parce que quand on va chercher de l'argent dans les instances internationales ou les commissions internationales, il nous faut le minimum quand même, parce qu'ils ont besoin d'investir, ils ont besoin de garanties. Et pour une jeune structure qui n'a pas encore produit de film, mais qui a un très beau projet, c'est souvent assez difficile. Assez difficile parce qu'il n'y a pas eu cet espace d'expression qui leur permette de dire voilà, nous avons la compétence de mener à bon port ce film. Et ça, c'est quelque chose de manquant chez nous en tant que jeunes cinéastes. Il faudrait que les autorités mettent en place des mécanismes d'accompagnement, de soutien par rapport aux œuvres que nous sommes en train de faire. Je voudrais en fait, à travers cette caméra, remercier toute la chaîne Al Jazeera, mais aussi remercier toute l'équipe Big World Cinema qui ont ménagé aucun effort pour que tous on puisse être derrière nos caméras, raconter ces histoires. Et je pense que ça a été des moments forts, ça a été des moments de travail, ça a été des moments de convivialité. Et effectivement, ça serait souhaitable que nous ayons un Africa Direct 2 pour ne pas s'arrêter parce qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter.